Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Confidences de Flo. Donc je suis toujours Florence, je me suis un petit peu absentée des réseaux parce que je n'avais pas le temps et parce que ma vie personnelle m'a pris du temps, ma vie professionnelle aussi. Mais je suis là pour la première vidéo de 2024. Alors je m'excuse, j'espère que ça s'entendra pas trop. Je suis encore un peu enrhumée parce que fin d'année j'ai eu cette fameuse grippe. Donc moi c'est encore un petit peu resté sur la gorge. Mais bon. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes résolutions couture 2024 et de mon Make 9 2024. Donc déjà on va parler des résolutions. Alors moi j'aime bien le début d'année pour ça, pour les résolutions, parce que je les note. Et puis au cours de l'année, je les re-regarde et je me dis ah ouais, là t'as avancé, là t'as pas avancé. Après, je sais bien que toutes les résolutions qu'on prend, on ne tient pas forcément. Mais je préfère en prendre, me fixer des objectifs et essayer d'avancer que de ne pas en prendre. L'année dernière, par exemple, je n'en ai pas pris. Et honnêtement, j'ai l'impression d'être restée un peu sur place. Mais bon, après, voilà, 2022 avait été compliqué. 2023 a été aussi compliqué. Bon. C'est des étapes de la vie et on fait avec. Et ensuite, donc du coup j'ai dit que pour 2024 j'allais reprendre mes bonnes résolutions et essayer de les tenir. Donc déjà on va parler à propos des tissus. Donc comme vous l'avez vu, je fais le challenge de coudre mon armoire à tissu. Ça, j'y tiens et je le ferai. Alors au début, j'avais mis jusqu'en septembre 2024. Je ferai peut-être un petit bilan en septembre, mais j'en ferai un plus gros au mois de décembre. En fait, on va le mettre sur toute l'année parce que c'est important. Je me suis mis comme résolution de faire des achats raisonnés de tissus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en me disant que je n'achetais plus de tissus, ce qui est logique, puisque j'en ai une... voilà. Et bien pour certains projets, ça me bloquait parce qu'il me fallait un petit rajout de tissu pour faire le projet et justement manger une grosse partie du stock. Et après, je trouve que franchement, est-ce que c'est bien de se frustrer en se disant du coup ce que tu as dans ta garde-robe et puis c'est tout, point barre. Je pense qu'il vaut mieux s'acheter un tissu, coudre un nouveau tissu, coudre 4 anciens tissus, mais que quand même il y a un peu de renouveau aussi parce que sinon c'est vite très compliqué et c'est vite très usant, on n'a plus envie, c'est démotivant, voilà. Ensuite, la résolution que j'ai prise, donc la résolution numéro 3, c'est, j'ai vu pas mal de vidéos passer là-dessus et ça me plaît énormément. C'est en fait, une fois qu'on a commencé un tissu, essayer de trouver d'autres projets pour finir ces tissus. C'est-à-dire, par exemple, là, j'avais cousu une petite chemise pour un petit garçon. Il me reste encore un carré, il me reste encore du tissu. Pas assez pour relancer un projet couture. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des pochons. Parce que des pochons, on en a toujours besoin. Et j'ai aussi envie de, quand j'offre des cadeaux, de les offrir dans des pochons et puis dans des papiers cadeaux. Voilà, qu'il y ait un petit côté récup, mais récup responsable aussi. Voilà, donc ça j'aimerais beaucoup le faire, ça me plaît beaucoup de voir ces vidéos là, mais je trouve que c'est tellement bien d'avoir toutes ces idées pour arriver au bout de ces coupons, je trouve que c'est trop génial. Et aussi, parce que je suis abonnée à la Majam Box, j'aimerais aussi coudre mes box. En fait, j'ai été un peu, j'ai eu tendance à les laisser de côté, à les laisser s'accumuler et je le fais pas. Alors c'est dommage parce qu'il y a peut-être plein de couturières qui rêveraient d'être abonnées à des box, qui rêveraient de coudre, qui rêveraient d'apprendre des nouvelles techniques et moi j'ai tout, je fais rien. Donc stop à ça aussi, on va coudre les box Majam Couture principalement puisque je suis abonnée qu'à cette box. Ensuite, ça c'est plus pour les réseaux. Après, je voudrais publier toutes mes cousettes sur Insta parce que je trouve que quand même c'est une super base de données, on va dire. Une super bibliothèque si vous préférez
pour quand vous voulez coudre un modèle, vous tapez le hashtag, souvent c'est le modèle plus le nom de la créatrice ou du créateur, et vous trouvez. Et vous le voyez dans 1001 situations avec les petits commentaires des couturières qui l'ont faite et qui peuvent nous donner des indications lors de la réalisation de ce patron. Donc ça, j'ai envie de le faire et puis ça fera vivre aussi un petit peu mon Insta qui est mort. Voilà. Je voudrais aussi également revenir au podcast couture mensuel, c'est-à-dire venir vous présenter mes cousettes tous les mois parce que bon là en effet année 2023 on va dire que j'ai pas beaucoup cousu. Je pense que si on comptait le nombre de pièces on serait à une dizaine de pièces sur 2023. J'ai vraiment été dans la réserve, enfin, ça n'a pas été une grande année couture. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, j'aimerais revenir dans le podcast mensuel pour vous représenter mes cousettes. Donc je vous disais que dans ce dernier chapitre sur la manière un petit peu de coudre, j'aimerais prendre comme première résolution de me mettre aucune limite dans les cousettes. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, en fait, je reste vachement sur les modèles débutants. J'ai du mal à aller vers d'autres techniques, alors que quand j'y vais, je suis plutôt contente et fière d'avoir fait. Après, on peut se planter sur un projet, c'est pas grave, on refera et on refera et on y arrivera. Voilà, il faut un peu que je me mette dans cet esprit-là pour avancer un petit peu. Deuxième résolution, c'est de faire un peu plus attention à mes finitions, de finir mes projets, parce que c'est quand même très agréable quand c'est très bien fini. Là, j'ai fait mon premier projet de l'année 2024, alors je l'ai fait à tête reposée, je l'ai fait vraiment bien, je suis super contente du résultat. Et j'espère que vous verrez très vite la cousette sur Insta, puisque c'est ce que je veux. Pardon, mon micro s'est fait la malle. Je ne sais pas si on va arriver à tourner cette vidéo, mais bon, on va essayer. Ensuite aussi, ce qu'il faut que je me mette dans l'idée, c'est de faire des toiles. J'ai du stock de tissu, donc j'ai du stock pour faire des toiles. Soyons clairs. Voilà, pour ajuster au mieux la taille. En plus, je suis dans une période où je change un peu de taille. J'ai plutôt tendance à perdre un petit peu de poids. Et j'ai du mal à me retrouver dans les tailles, en fait. Je ne sais plus trop ce qui me va pas. Est-ce que je peux tendre plutôt plus petit, plus grand? Je sais pas trop. Et puis, je pense que c'est une très bonne idée de faire des toiles. Parce que c'est une première approche des techniques. Et après, quand on fait le modèle final, on a déjà un peu la technique et on sait un petit peu mieux se débrouiller avec la réalisation du patron. Et enfin, la dernière résolution que j'aimerais prendre, c'est de coudre des modèles de mes magazines. Je suis abonnée à Burda et à Fait-Main. Et du coup, j'aimerais coudre un petit peu ces modèles parce que maintenant, il y a de très beaux modèles en 48 sur Burda. Fait-Main fait des modèles très bien jusque des grandes tailles. Résolution 2024, donc je les ai toutes notées dans mon téléphone. Et on verra si on s'y tient. On fera un bilan de fin 2024 pour les résolutions. Alors maintenant, on va passer au Make 9 2024. Alors, je suppose que tout le monde sait ce que c'est un Make 9, mais moi, je vais vous expliquer quand même un petit peu. Pour celles qui ne sauraient pas trop, voilà, ce qu'on aimerait faire sur 2024. Donc, moi, j'ai choisi ces pièces. Alors, il y a des pièces un petit peu challengeantes en général. Ouais, tout est plutôt challengeant. Donc, nous voilà partis. Donc, mon premier objectif pour 2024, ce sera de coudre une culotte. Oui, j'ai jamais cousu de culotte. Enfin, si j'en ai cousu, j'avais cousu un ensemble pour ma fille et j'avais cousu une culotte d'oreille qui avait été un fiasco. Oh bichette, quand elle avait essayé, la culotte arrivait à la moitié des fesses. Enfin, ça avait été un truc. Bref, donc coudre une culotte, déjà, ça sera bien. En même temps, le deuxième objectif, c'est coudre un soutien-gorge. Pour arriver à mon troisième objectif, qui sera de me faire un ensemble lingerie en dentelle. Alors ça serait mon but ultime presque. La lingerie, j'ai jamais fait. J'ai jamais été là-dedans. Pourtant, j'adore regarder des vidéos de
de couturière qui se lance dans la lingerie. Mais jusque là, j'avais pas forcément été très inspirée. Et là, j'ai envie d'être confortable, d'essayer de voir et puis d'essayer des nouvelles techniques tout simplement. Ensuite, donc mon quatrième objectif de ce Make 9 sera de coudre un pantalon. Alors pas de coudre un pantalon, des pantalons j'en couds, mais en fait je couds toujours les mêmes, c'est-à-dire fez. Alors ça j'en ai 10, 15, c'est pas assez recherché. Donc coudre un pantalon, quand j'aurai cousu ce pantalon, j'aimerais me coudre un jean. J'ai pas mal de modèles, hein. J'ai le patron Icon de Super Bison et j'ai le patron Sunshine de I Am Pattern. Donc voilà, je suis pas sans modèle, je suis pas sans tissu. C'est pas la motivation, c'est le... Il faut arrêter la procrastination et aller un petit peu de l'avant. Voilà, donc là on arrive au 6e objectif qui serait de me coudre une veste en jean. Ça me plairait, je pense que c'est un très beau challenge. J'aimerais, alors là j'ai du temps, ça sera plutôt pour l'hiver prochain, donc plutôt fin août, début septembre. J'aimerais me coudre un manteau chaud, beau, le must quoi. Voilà, donc à voir, mais j'aimerais beaucoup me coudre mon manteau. Objectif numéro 8 de ce Make 9, j'aimerais me faire un tailleur en fait. Voilà, un petit peu, vous voyez, modèle Chanel, mais pas en tweed. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez un petit peu la petite veste à col rond avec les petites poches, la petite jupe droite. À Noël, j'ai eu un jacquard et j'aimerais beaucoup le faire là-dedans. Donc là aussi, je pense pas le faire maintenant parce que faudrait que je recherche mes patrons, j'ai pas encore trop cherché. Donc je pense que je le ferai plutôt fin d'année. Plutôt septembre pour la rentrée, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ouais, ou dans le printemps, je sais pas, mais bon, voilà, je vais faire ça. Et enfin, mon dernier objectif, ça serait de me faire une veste tailleur. Alors la veste tailleur, autant vous dire que ça tombe bien, parce que j'ai une box Majam où il y a une veste tailleur dedans. Donc normalement, je devrais réaliser une résolution et réaliser un objet de mon Make 9. C'est comme le pantalon. J'ai aussi la dernière box qu'on a eue, alors je sais pas si elle a été publiée sur Insta ou pas encore. Je pense que oui, parce qu'on l'a reçue juste avant Noël. C'est un pantalon en velours avec des boutons qui est quand même très bien. Et là aussi, ça me fera une première expérience pour un pantalon et ça me fera un morceau de mon Make 9. Donc voilà. Je suis plutôt contente d'avoir tourné cette vidéo, ça m'avait manqué. Alors j'espère que ma voix ne sera pas trop éraillée, j'espère que ça vous plaira comme type de vidéo. J'espère que vous serez contente de me revoir comme moi je suis contente. Et puis pour finir, en fait je voulais vous dire un grand merci parce que j'ai quand même eu pas mal, enfin pas que j'ai dénigré cette année 2023, mais j'ai pas senti que c'était l'année de la couture, hein. Voilà, mais par contre, j'ai eu un très très beau cadeau en 2023 et c'est vous qui me l'avez offert. C'est que je suis arrivée à 1000 abonnés sur ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma chaîne et je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Et puis celles qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous. Ça me donnera du courage pour revenir plus souvent. De toute façon, dans la résolution, c'est écrit, hein. Podcast mensuel. Ça devrait le faire. Je vais y arriver. J'espère revenir en fait fin 2024 à vous dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis fière de moi. Et puis voilà. Mais je pense que c'est possible, hein. C'est juste une question d'organisation, certes. Ça, on fait toutes face à ça, hein. Voilà. Et puis surtout une question de volonté. Voilà. Mais normalement, on devrait y arriver. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.